Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Patrice Talon est rentré de sa visite de travail en Estonie. Le chef de l'État a tenu des rencontres, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie, avec deux sociétés citées comme référence en matière de gouvernance du numérique. La NCB se préoccupe de la gestion de la décentralisation au Bénin. La question de clarification des opérations foncières est entre autres sujets abordés lors de la dernière session ordinaire de l'institution. Les membres du réseau de production d'ananas du Bénin réclament leur appartenance au projet de développement de cette filière. Ils ont manifesté leur mécontentement aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État est rentré au petit matin de ce mercredi à Cotonou à l'issue de sa visite de travail qu'il a conduit en Estonie à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Le président Patrice Talon a été accueilli avec les honneurs par les autorités du pays hôte. L'Estonie, pays membre de l'Union européenne, dispose de nombreux atouts dont le Bénin veut s'inspirer, notamment en matière de gouvernance numérique. Plus de détails avec Renaud Acapo et Jean Nobimet. Mardi 13 décembre 2016, il sonnait 9h30 à Tallinn, soit 8h30 heure de Cotonou, quand l'avion qui transportait le président Patrice Talon s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport Lena Meri d'Estonie. Tapis rouge et garde d'honneur, le chef de l'État a passé en revue la troupe avant d'échanger ses civilités avec les officiels installés au pied de l'appareil. C'est le point de départ d'une visite de travail menée au pas de charge, avec notamment un tête-à-tête présidentiel. L'hôte de marque du président Patrice Talon, c'est Mme Kersti Kaljulaid. Elle a été élue présidente de la République d'Estonie le 3 octobre dernier pour un mandat de 5 ans. Kersti Kaljulaid est la première femme qui occupe cette fonction dans ce pays peuplé d'1 311 000 habitants. Au cours du déjeuner de travail qu'elle a offert aux membres de la délégation, la présidente de la République d'Estonie a témoigné sa haute considération pour le Bénin et son premier magistrat. Elle a également exprimé sa volonté de travailler de concert avec les autorités béninoises pour un renforcement de la coopération bilatérale. La rencontre des deux chefs d'État a été aussi marquée par la signature du livre d'or de la présidence de la République d'Estonie. Le déplacement du chef de l'État sur cette terre située à 1000 lieues des côtes béninoises n'est pas fortuit. Cité en exemple comme un pays modèle de l'Europe dans le domaine des TIC, l'Estonie étrenne une croissance économique à 2 chiffres depuis seulement 25 années d'indépendance. Il s'agit d'un pôle par excellence en matière de gouvernance numérique et le président Patrice Talon a l'intention de tirer expérience de ce savoir-faire pour hisser le Bénin dans le peloton de tête en Afrique de l'Ouest. À la résidence officielle du Premier ministre estonien, le chef de l'État a réitéré le même engagement, à savoir la nécessité d'une dynamisation de la coopération bilatérale. Au stade actuel, les liens de coopération entre les deux pays sont embryonnaires. Il était question pour les deux parties de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération afin de poser les jalons d'un partenariat mutuellement avantageux pour les deux pays. Le Premier ministre estonien s'est prêté à l'exercice après son tête-à-tête avec le président Patrice Talon. Au détour d'une visite guidée organisée sur les hauteurs de la résidence officielle, Jüri Ratas a partagé avec les membres de la délégation certaines spécificités qui constituent le label de ce pays qui forme les États baltes avec la Lettonie et la Lituanie. Dans son volet officiel, cette visite de travail s'est refermée au siège du Parlement de la République d'Estonie, où le chef de l'État a eu des échanges avec Nestor Eiki, président de l'Assemblée d'État de la République d'Estonie. Dans une ambiance fort conviviale, les deux personnalités ont plaidé pour un meilleur brassage des expériences acquises et un rayonnement soutenu de la coopération bilatérale entre les deux États. Avant de poursuivre sa visite pour un contact direct avec les opérateurs économiques et autres industriels, le chef de l'État a signé le livre d'or du Parlement d'État estonien, désigné ici sous l'appellation Regi Kogu. Merci.
Et on reste en Estonie, outre les officiels, le président de la République a eu des contacts directs avec des opérateurs économiques et autres industriels du pays hôte. 3 rencontres ont été initiées à cette occasion. La première à la Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie et les 2 autres au siège de 2 sociétés citées comme des références en matière de gouvernance du numérique. Plus de détails avec Renoir Capo et Jean Obimet. La visite du président Patrice Talon en Estonie a suscité un réel engouement dans le rang des opérateurs économiques en quête de partenariat avec l'Afrique. Ils ont répondu présents à l'appel du président béninois à la Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie. La séance de travail qui a été initiée à cette occasion a permis au chef de l'État de présenter le Bénin à travers ses atouts et ses opportunités. Les sociétés de services qui vont s'implanter au Bénin dans le cadre de ces investissements étrangers auront l'accompagnement du gouvernement, auront les avantages les plus intéressants. Cela va s'ajouter donc aux avantages fiscaux qui seront offerts aux uns aux autres. À partir de mars, les conditions d'installation et de développement des affaires au Bénin seront les plus attractives. Nous allons essayer d'intensifier les relations d'affaires, de partenariat avec l'Estonie. Donc il y aura un cadre dans lequel les opérateurs économiques pourront trouver réponse à leurs questions, pourront trouver un accompagnement pour s'intéresser au Bénin, ne serait-ce que pour venir, dans un premier temps, pour observer ce que c'est comme pays et voir les opportunités d'investissement. En tout cas, vous nous intéressez beaucoup et nous pensons que le Bénin va vous intéresser. À l'issue de cette présentation, les opérateurs économiques estoniens ont montré leur intérêt pour des échanges avec le Bénin. Ils ont plaidé pour la mise en place d'un point focal pouvant servir de relais afin de faciliter un contact direct entre les opérateurs économiques des 2 pays. Le Bénin se présente aux yeux des opérateurs économiques estoniens comme l'interface idéale pour établir un partenariat de qualité qui pourrait s'étendre à d'autres pays africains. Des visites de prospection ont été déjà envisagées au Bénin en vue de poursuivre les discussions engagées à la faveur de cette visite du chef de l'État. La Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie compte 3200 membres et son chiffre d'affaires fait partie de 41% du chiffre d'affaires net de toutes les sociétés estoniennes. Les entreprises cotées à la Chambre sont principalement dans les industries du textile, du bois, de la construction et plus encore dans le domaine du numérique. E-Governance Academy est l'un des fleurons de ce package industriel et son expertise dépasse les frontières de l'Europe de l'Est. Au siège de cette plateforme numérique, le chef de l'État a eu droit à un exposé. Les divers responsables de cette entité se sont relayés au pupitre pour exposer les domaines d'intervention et tout le potentiel de cette société. Cette séance de travail a débouché sur la signature de 2 mémorandums d'entente. L'idée d'un partenariat dynamique est en cours d'étude dans la perspective d'une transition numérique réussie au Bénin. La même ambition a été affichée au siège de la société Difendec, spécialisée dans la protection des frontières et la lutte contre la fraude. Beaucoup de pertes pour l'économie béninoise. Je pense que c'est... Ici, l'un des interlocuteurs du chef de l'État est d'origine béninoise. Il entend plaider la cause de son pays de naissance avant même l'établissement des bases d'une coopération. Nous pouvons, pour le Bénin, trouver au niveau des États-Unis des fonds qui permettront à notre pays de recevoir une première partie de ces équipements gratuitement. Tallinn, la ville capitale de l'Estonie, affichait ce matin une température en dessous de 0 degré. Mais les rigueurs de la météo n'ont nullement émoussé les ardeurs au sein de la délégation conduite par le chef de l'État. Les contours d'un partenariat dynamique ont été discutés avec les partenaires estoniens. L'Estonie, un pays cité en exemple dans le domaine du numérique et de la croissance, dépasse bien souvent les 2 chiffres. Merci à vous, Renoir Capo, depuis Tallinn, la capitale de l'Estonie. Autre actualité, ouverture ce matin à Cotonou de la 3e session du comité de pilotage du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement, période 2014-2016, réunion de synthèse des principaux résultats et recommandations, ainsi que les attentes du gouvernement par rapport à la coopération des Nations Unies. Clotaire Wekou et Rosemont Tiapoué.
Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin, une DAF, période 2014-2018, c'est une cohérence des objectifs de coopération des Nations Unies avec les priorités nationales de développement. Troisième session du comité de pilotage du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement, c'est un exercice participatif d'appréciation des principaux résultats obtenus, des recommandations retenues autour des principaux axes, croissance inclusive, emploi, santé, éducation, protection sociale, gouvernance, décentralisation et environnement, changement climatique. Nous sommes engagés dans un processus d'évaluation à mi-parcours de cette stratégie de coopération pour nous assurer de sa cohérence avec les nouveaux instruments de planification en cours d'élaboration au niveau donc du Bénin et dans le programme d'action du gouvernement sur la période 2016-2021, mais aussi son degré de prise en compte des objectifs de développement durable. L'ONDAF est un bel exemple de mise en œuvre de la coopération pour le développement. Il s'agit d'une réponse collective, concertée et cohérente du système des Nations Unies aux priorités nationales. Sa formulation est basée sur un exercice participatif, placé sous le leadership conjoint du gouvernement béninois et des agences du système des Nations Unies. Nous avons donc ici l'occasion d'évaluer et de nous projeter aussi sur l'avenir. Les attentes du gouvernement par rapport au programme d'assistance au développement des Nations Unies, c'est également la mobilisation de la contrepartie nationale pour accompagner les interventions du système des Nations Unies qui représentent l'épine dorsale du programme d'action du gouvernement bientôt rendu public. La semaine de la communauté africaine de pratique sur la gestion axée sur les résultats de développement a été officiellement lancée ce mardi 13 décembre 2016 à Cotonou. C'est une approche qui a pour objectif d'orienter la gestion du service public pour des résultats de qualité dans les domaines de la santé, éducation, énergie, transport et des infrastructures. Awa Chérif pour plus de détails. Obtenir des résultats de qualité dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du transport et dans le secteur de l'infrastructure, des critères pour accéder à l'intégration régionale. À cette semaine de la communauté béninoise de la gestion axée sur les résultats, les participants seront outillés pour rendre plus performant le service public. Le gouvernement du Bénin, partageant cette approche, a exprimé sa volonté politique de faire de la gestion axée sur les résultats une caractéristique essentielle de sa stratégie de gestion des affaires publiques, en vue d'impulser une croissance forte, durable et inclusive. Parce que nos administrations doivent pouvoir se comporter comme des prestataires de services, offrir des prestations de qualité à la satisfaction des usagers. En 2013-2014, lors de l'évaluation préliminaire qui sert de référence à ce projet, le Bénin s'était distingué dans la zone UMOA par ses très bonnes performances et nous espérons donc voir progresser le Bénin au cours de la feuille de route. Les échanges porteront sur des thématiques en lien avec la planification, la budgétisation, les systèmes d'information, une initiative appuyée par la BOAD. L'Afrique veut poursuivre son développement économique et social. Ceci ne se produira pas sans bonne gouvernance et redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Cette semaine de la gestion axée sur les résultats permettra d'offrir un cadre bien élargi d'expérience aux acteurs en charge de la promotion de la réduction de la pauvreté au Bénin et en Afrique. Parlons droits de l'homme dans une société en proie à une crise de valeurs et d'identité. La jeunesse a besoin de repères, raison pour laquelle le président de l'ONG Paix Liberté a choisi la commémoration du 68e anniversaire des droits de l'homme pour distinguer des Béninois identifiés comme modèles. C'était à la faveur d'une cérémonie d'hommage tenue le week-end écoulé à Ouida. Suivons le point avec Jules Akouekou et Marie-Louise Perrin. 25 repères cette année, dont 5 femmes ont été identifiées et honorées par l'ONG Paix Liberté. Ils ont été distingués par leur engagement à respecter les valeurs essentielles de l'équité, de l'honnêteté, du travail bien fait, du respect de la vie humaine et d'autres considérations. Pour célébrer la richesse immense qui traverse la vie de 25 personnalités béninoises qui, durant leur vie,
se sont refusés de faire de la politique. 68 ans passés, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel sentiment nous anime en tant qu'Africains? Je suis convaincu que la plupart pointeront l'Europe. Nous porterons un regard critique sur les États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut que nous puissions nous arrêter et savoir quelle a été réellement notre part de contribution aux différentes conséquences auxquelles nous assistons aujourd'hui. Cette charge que l'ONG Paix et Liberté m'a confiée est une charge lourde parce que, vous savez, quand on vous identifie comme repère, c'est que vous devez orienter des milliers de Béninois, des milliers de jeunes Béninois, des milliers de jeunes Africains. Je voudrais quand même inviter la jeunesse béninoise que je représente ici pour que règne au Bénin la paix et surtout la justice. On ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de liberté lorsqu'on reste indifférent aux problèmes de nos voisins, aux problèmes des couches démunies. C'est passer à la paix au Bénin que j'exerce librement mes activités. Le programme Palme des 50 repères d'Afrique pour le respect des droits de l'homme n'est qu'à ses débuts. L'année prochaine, vous serez peut-être nominé. On marque notre arrêt à la cour d'appel de Cotonou avec Jérôme Ongoua qui vient nous rejoindre. Bonsoir Jérôme. Bonsoir pour tout ça. À la cour d'assises ce mercredi, un charlatan qui a usé d'escroquerie peut retrouver sa famille après 6 années derrière les barreaux. Tout à fait, cette scène se passe en février 2010. Le nommé Prosper Denaou fait la connaissance de Félix Donou par le biais de son ami Élisée Kanyi. Félix Donou met ensuite Denaou Prosper en contact de Aboudou Moustapha qui se fait passer pour charlatan, un marabout, sur la base de propositions de divers sacrifices en vue d'attirer la chance et la fortune. Moustapha Aboudou s'est fait remettre un montant de 15 millions de francs CFA par la victime Denaou Prosper. Pour convaincre la victime, le marabout de circonstance fait un sacrifice de démonstration avec un pigeon blanc immolé sur une calebasse qui s'est ensuite remplie de billets de banque en dollars. Il est arrêté pour escroquerie. L'accusé a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. À la barre ce matin, le ministère public a demandé à la Cour de déclarer Moustapha Aboudou coupable de crime de charlatanisme, délit d'escroquerie et de le condamner à 10 ans de travaux forcés. Mais maître Paul Katoa Tita indique que dans le cas d'espèce, le charlatanisme est une manœuvre constitutive de l'infraction escroquerie. Il plaide pour la requalification en infraction correctionnelle d'escroquerie et la libération de son client. La Cour lui donne raison et condamne Moustapha Aboudou à 5 ans d'emprisonnement. Or, il avait déjà passé 6 ans derrière les barreaux. Il retrouve donc sa liberté. Président de séance Gervais Deguenon, greffier Christophe Tchéou, ministère public Badirou Lawani, maître Paul Katoa Tita était à la défense de l'accusé. Et dans ce deuxième dossier, le prévenu Charles Fadécon pour vol et meurtre retourne pour 7 années supplémentaires en prison. Quels sont les faits? Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Les faits, le dimanche 8 février 2009, dans la commune de Ouida, les nommés Sour ou Théophile Bienvenu et Charles Fadécon sont en train de voler des régimes de noix de palme dans une ferme. Surpris par le gardien Basile Anagovi, ils ont réussi à s'enfuir, sauf Charles Fadécon que le gardien a tenu un respect avec son fusil de fabrication artisanale. Mais Charles Fadécon aurait réussi à lui arracher le fusil dont il se serait servi à son tour pour assommer le gardien avant de l'achever avec son coupe-coupe. Il cache le corps recouvert de sang dans des feuilles sèches de branchage. Le lendemain, il revient sur les lieux du crime et aidé par Bienvenu Fadécon, il creuse une tombe de fortune et enterre le corps à moitié brûlé. Devant la cour ce matin, l'accusé Charles Fadécon a tenté de nier les faits, mais il a été rattrapé par ses premières déclarations lors de l'instruction. Eu égard aux articles 295, 304 et 388 du Code pénal, le ministère public indique un cumul de peines et requiert contre l'accusé les travaux forcés à perpétuité. Mais le conseil de défense estime que son client n'est pas responsable de la mort de la victime puisqu'il n'avait pas l'intention de la tuer. La Cour a tranché. Charles Fadécon est condamné à 15 ans de travaux forcés. Or, il avait déjà passé 7 années derrière les barreaux, donc il retourne en prison. Président de séance Gervais Deguenon, greffier Hervé Baudou, Adoukonou Florentin a défendu les intérêts de la société, tandis que maître Lucien Domingo a défendu l'accusé. Quels sont les dossiers inscrits au rôle demain?
Demain, le prévenu Bienvenu Tora comparé pour coup mortel et Pascal Hondjovi sera entendu pour viol. Merci à vous, Jérôme. Vie des communes au Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin s'en préoccupe après sa dernière session ordinaire. Elle a livré aujourd'hui à la presse une déclaration qui a abordé les questions qui attendent des réponses indispensables du gouvernement. La NCB souhaite entre autres une clarification des opérations foncières. Luc Atropo, président de la NCB, est ici le porte-parole de l'association. On le suit. Une clarification s'impose à ce sujet pour déterminer s'il y a lieu de suspendre la délivrance des autorisations et plus particulièrement les permis de construire. La NCB demande également à être associée à la prise du décret portant barème de répartition des ressources issues de la gestion du foncier conformément au nouveau code foncier et domanial. À l'occasion de la séance de concertation avec la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la NCB a fait remarquer la baisse considérable des dotations des communes, en passant de 3,5% en 2016 à 1,7% environ en 2017, nous éloigne davantage des recommandations de l'UEMOA qui demande aux États de consacrer 15% de leur budget à la gouvernance locale. Le Bureau national de la NCB réitère son appel au chef de l'État, au ministre en charge de la décentralisation et au préfet afin qu'ils s'impliquent dans le règlement des crises en cours conformément à l'esprit des tests. La NCB demande au gouvernement de repenser la question du transfert de compétences de l'éclairage public aux communes dans le sens du renforcement des moyens humains et financiers qui y sont consacrés, tout en reconnaissant le bien fondé des opérations de déguerpissement des occupants des espaces publics dans nos communes. Nous prions le gouvernement de tenir compte du volet social à travers des mesures d'accompagnement. Et ce mouvement d'humeur, les membres du réseau des producteurs d'ananas du Bénin ont manifesté leur mécontentement ce mardi à l'ADA. Ils réclament leur appartenance au projet de développement de cette filière. Cécile Hondé et Alexis Sebemon nous en disent davantage. Les producteurs d'ananas sont fâchés. Ils dénoncent la non-implication de leur réseau dans la mise en place du groupement interprofession, structure chargée de coordonner la production, la commercialisation et la transformation de l'ananas. Aujourd'hui, PADA revient à la charge, et ceci pour mettre en place une interprofession ananas du Bénin, avec l'exclusion totale du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, REPAB. La seule et unique organisation de producteurs d'ananas fonctionnelle qui dispose des résultats tangibles et palpables sur le plan de la production d'ananas au Bénin. Nous voulons dire au peuple béninois, au président Talon et à tout son gouvernement que ces organisations dites coopératives mises en place par le PADA ne sont que paravents et mises en place par certains cadres du ministère de l'Agriculture pour servir leurs desseins. Nous, producteurs, membres du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, REPAB COP-CA, exprimons ici notre totale opposition à la mise en place d'une interprofession qui exclut les acteurs traditionnels de la filière ananas au Bénin. La prochaine étape pour ces producteurs est la rencontre avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans les prochains jours. Voyons cette soutenante de thèse, Bernardin Dossa est désormais docteur en psychologie. La soutenance de thèse a eu lieu ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs professeurs d'université. Gloria Oni et Jérôme Hongwa pour le point. Un enfant suivi par un psychologue a de fortes chances de réussir. C'est dans cette logique que s'inscrit l'impétrant pour démontrer le soulagement éducationnel que constitue la psychologie. Un accent mis sur l'éducation des enfants dès le bas âge, en vue de comprendre leur mode de raisonnement. Que nous grandissons, lorsque nous évoluons, naturellement on traverse des périodes de perturbation. Et les enfants traversent également ces périodes de perturbation-là. Et dans cette période, les enfants manifestent des comportements
qui constituent des comportements qui portent atteinte au fonctionnement du milieu scolaire, tel que le comprennent les enseignants. Alors qu'en réalité, c'est des comportements qui, naturellement, doivent venir, et c'est des comportements qui sont occasionnés par la façon dont ces enseignants gèrent les petits problèmes qui arrivent dans le milieu scolaire. Alors, l'intérêt de cette recherche est très important parce que lorsque nous prenons un enfant qui manifeste ces comportements, il faudrait l'accompagner, il faudrait le canaliser, il faudrait l'aider à traverser ces difficultés afin d'être équilibré. Occasion saisie par le directeur de thèse pour inviter le gouvernement à prendre en compte l'aspect psychologique de l'éducation à la base. Il y a la formation des enseignants pour qu'ils reconnaissent les comportements qui sont réellement des troubles et leur impact sur l'apprentissage dans nos écoles. La deuxième chose est que il nous faut des psychologues dans nos écoles et que la fonction publique, et ça interpelle le gouvernement, on doit engager des psychologues. À l'issue de chaque examen, on parle d'échec scolaire massif, on incrimine tout le monde et on oublie le volet essentiel, c'est que l'encadrement est défaillant. Le professeur peut être chevronné, il peut être bardé de tous les diplômes. S'il n'a pas les outils nécessaires pour appréhender les difficultés des élèves, eh bien, les élèves vont toujours échouer. L'impétrance s'en est sortie avec une mention très honorable. Et puis l'ONG Zedaga a organisé ce samedi la 2e édition de la remise de trophées aux entrepreneurs. Les manifestations ont eu lieu à Calavi. Plus de détails avec Sylvania Chanou et Cécile Rondé. Promouvoir l'auto-emploi des jeunes, c'est l'objectif visé par l'ONG Zedaga en instituant cette journée de remise de trophées aux personnes résolument engagées dans la voie de l'entrepreneuriat. L'initiative de ce soir, c'est un projet que nous avons dénommé le trophée Nyoa. Ce sont des trophées que nous distribuons, nous offrons aux entrepreneurs, aux têtes couronnées, aux artistes, aux acteurs culturels qui œuvrent et qui militent pour le développement de cette nation. C'est une journée que nous avons dédiée, la journée des Oscars pour l'entrepreneuriat et pour la valorisation de nos valeurs endogènes. Notre objectif, c'est d'encourager ces gens-là. Dénommé Trophée Nyoa, cette initiative vient encourager le dévouement dont fait montre les récipiendaires. Après une année de formation en musique soutenue par l'instruction biblique, des enfants âgés de 5 à 15 ans ont fait la restitution de leur enseignement spirituel devant un public constitué de leurs parents, alliés et amis. Ramatoulawani Patrick Diosso. Ô Saint-Esprit, descends en nous. Par ce refrain du cantique ECC 235, la chorale junior des Amis de Jésus de la paroisse chrétienne Céleste d'Akosombo introduit ce concert spirituel. La première grande prestation publique ce samedi 10 décembre 2016, après l'animation publique du samedi 10 septembre de la même année où l'on a recommandé ce récital-ci. Recommande ton sort à l'Éternel et il l'agira. C'est le premier titre qui déjà a montré comment ces enfants de 5 à 15 ans sont à l'aise sur les percussions, la guitare basse et la batterie. Deux des enfants au clavier démontrent aussi que la virtuosité du roi David est encore d'actualité. Et le morceau du groupe La Harpe de David fait bien danser et cadencer en parlant de coups de tête donnés au diable. Et c'est devant le chargé paroissial d'Akosombo et ses deux leaders en charge que cette démonstration musicale suit son cours. Au total, 9 titres de musique moderne ont dicté leur loi musicale aux spectateurs. En musique traditionnelle dite Awangbarou, 3 chansons ont été aussi entonnées et chantonnées. Il est important de remarquer que
La formation a commencé et est soutenue par l'instruction religieuse durant des classes bibliques qui précèdent les classes de chant. Un esprit saint dans un corps saint et un corps saint donne une musique saine. Vivement la saison 2017. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaires et deux feuilletons, les choix de l'amour et We Vow to You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.